Il y a des gens qui parient qu'il n'y a pas d'éternité. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La Bible, qui l'a écrit, la Bible? Les hommes ont écrit la Bible, tout ça. Certains disent, cette vie-ci, ce qu'on a, c'est tout ce qu'on a. Mangeons et buvons, ayons du bon temps, ayons du fun. Demain, nous mourrons. C'est toute leur philosophie. C'est pas d'aujourd'hui. Ça existait déjà en Grèce et à Rome. Repousse-toi, mange, bois, réjouis-toi. On va mettre des pancartes comme à Chambly. Festoyons. Festoyons. C'est tout ce qu'on a. On a une seule vie. Alors convoitons, roulons, dansons, rockons, fumons, ainsi de suite. Faisons n'importe quoi. Avec les hommes, avec les femmes, on peut être hétéro, on peut être homo, il n'y a aucun problème. Tout est bon. Une seule vie. 5 pieds sous terre, c'est terminé. La Bible dit que vous ne pourrez jamais gagner ce pari. La Bible dit que vous ne pourrez jamais gagner dans cette gageure-là. La parole de Dieu rend très très clair comme du cristal qu'il y a bien plus à votre existence que cette vie très courte de 60, de 70, de 80 ans. La Bible nous parle d'un grand chapitre de la résurrection. Paul a dit, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas uniquement dans cette vie. Parce qu'il y a une autre vie après celle-ci. Alléluia. Il y en a qui disent, qui parient, qu'il n'y a même pas d'enfer. Ça n'existe pas. L'enfer. C'est la raison pour laquelle ils disent tellement ça. Vous avez entendu? C'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Parce qu'ils savent qu'il y a un véritable enfer. Alors ils répètent ce mot souvent pour essayer de conjurer le sort. Leur meilleur temps est sur la terre actuellement. L'enfer est un lieu qui a été créé pour les anges déçus et ceux qui rejettent Jésus. Vous n'entendez plus beaucoup de prédications aujourd'hui sur l'enfer, mais ça ne change pas le fait qu'il existe, que c'est un lieu terrible, horrible et terrifiant. Jésus va dire un jour, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses œuvres. Feu éternel. Hébreux chapitre 10 nous parle de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Pour ceux qui auront foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui auront tenu pour profane le sang de l'alliance. Jésus a appelé ce lieu le lieu de tourment éternel. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Châtiment éternel. Jetés dans le feu éternel. Tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. L'enfer, c'est la prison du désespoir. Voici certaines des choses qui ne s'y trouvent pas. Aucune éclosion de fleurs sur les rivages de l'enfer. Aucune beauté de la nature. Aucune musique, aucun chant. Aucune des consolations de la maison. Aucune amitié joyeuse ne se trouvera dans cette foule immense de damnés. Aucun enfant pour illuminer la longue nuit éternelle et douloureuse et affreuse. Aucun amour, aucune paix, aucun rayon de lumière, aucune âme lavée dans le sang avec un visage éclatant et rayonnant. Non, seulement des ténèbres et des blasphèmes. Là-bas en enfer, aucun sourire, aucun plan d'amour. Dans la région de la nuit et des ténèbres éternelles, aucune miséricorde ni pitié, aucun pardon, aucune grâce, aucune goutte d'eau. Oh Dieu, quel lieu affreux! Oh, les angoisses des perdus, des damnés, aucun humain ne peut vraiment en parler, ni les ressentir. Aucun humain ne peut réellement les décrire. Pas un seul moment de tranquillité. La Bible dit la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni le jour ni la nuit. Aucun repos en enfer. Elle continue et dit, à l'enfer, c'est la prison du désespoir. Voici certaines des choses qui s'y trouvent. Le feu et le soufre seront là. Nous le savons car Dieu l'a dit ainsi dans sa parole.
En enfer, il y aura des souvenirs, des remords, des souffrances. Les douleurs seront toutes là. Les pleurs et les gémissements. Mais tout cela en vain, ça ne servira de rien. Les blasphémateurs seront là avec leurs jurons, et tous ceux qui haïssent Dieu, tous ceux qui rejettent Christ, et tous ceux qui blasphèment, tandis qu'ils marchent ici-bas sur terre, eux qui ne sont que poussière. Là-bas, les meurtriers, les efféminés, les drogués, les voleurs, les ravisseurs, les ivrognes, les menteurs, les joueurs, les gambleux, les impudiques, les cupides auront tous leur part dans le lac de feu. Les sales, les cruels avec les homosexuels. Quelle foule horrible en enfer sera visible. Oui, c'est plus que ce que les humains sur terre peuvent dire. Ah, les malédictions et les tourments de l'enfer éternel. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que cette chose qui vous empêche de venir totalement à Jésus a suffisamment de valeur à vos yeux pour que vous passiez l'éternité en enfer? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les paroles de Jésus? Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus n'aurait pas pu faire une déclaration aussi, je dirais, claire que cela. Il n'y a pas d'autre façon pour être sauvé. Il faut passer par la porte étroite, qui est Jésus-Christ. Jésus n'a pas dit qu'il était un chemin parmi d'autres. Il n'a pas dit qu'il était un chemin parmi beaucoup d'autres chemins. Il n'a pas dit, je suis peut-être le meilleur chemin. Non, non, non. Il a dit, je suis le chemin. Personne ne vient au Père que par moi, que par moi, que par moi. Il a dit être le seul, l'unique chemin vers Dieu. La Bible dit un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas de médiatrice, il n'y a pas d'autre médiateur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Pierre a crié dans les rues de Jérusalem, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Juste en Jésus-Christ. Ça signifie qu'à un certain moment donné, quelque part dans votre vie, vous devrez faire face à face avec Jésus-Christ. Quelque part. Si ce n'est pas sur la terre, ça sera là-haut dans l'éternité. Sur la terre, il peut être votre sauveur. Dans l'éternité, il sera votre juge. Plus les gens vont vieillir, plus les gens vont repousser l'évangile de nombreuses fois, plus ils vont remettre à plus tard cette confrontation inévitable, plus ce sera dur pour eux et plus ils prennent un très grand risque terrible. Parce qu'entre-temps, ils peuvent mourir et descendre en enfer. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi.
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when He makes His personal appearance. My God, what if His appearance occurs on a Sunday morning? My prophetic word to you this morning is get ready! Get ready! Les cieux arrivent.